Le 23 mai 2024, un événement historique s'est déroulé au Mali, marquant un pas significatif vers un avenir énergétique plus propre et plus durable. Le directeur de la société russe Novawind, Grigory Nazarov, a été reçu en audience par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour discuter du projet de la centrale solaire de Sanankoroba. Cette centrale, d'une capacité prévue de 200 MW, représente un tournant dans la diversification du mix énergétique malien et la réduction de sa dépendance aux énergies fossiles. Lors de cette rencontre, des échanges fructueux ont eu lieu, mettant en avant les opportunités offertes par ce projet ambitieux. Novawind, partenaire russe, s'est engagé à contribuer activement au développement durable du Mali en fournissant une source d'énergie propre et fiable. Notons que cet événement marque une étape importante dans la coopération entre Bamako et Moscou et il est essentiel de suivre de près le développement de ce projet pour garantir son succès et ses retombées positives sur le Mali et sa population. Au Mali, des mesures sont prises pour réduire les dépenses de l'État et renforcer certains secteurs essentiels. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, a proposé un projet de loi visant à rectifier la loi de finances 2024. Cette initiative, adoptée au Conseil des ministres le 8 mai 2024, vise à économiser un total de 220 milliards de francs CFA. Les principales mesures comprennent l'annulation de plus de 4 milliards de francs CFA dans les dépenses du Conseil national de transition et une réduction de près de 350 millions de francs CFA dans le budget de la présidence. Ces économies seront réallouées aux opérations de sécurisation du territoire et à la subvention d'exploitation de la Société d'énergie du Mali. Cette réduction de train de vie de l'État vise également à résoudre la crise énergétique et à renforcer la défense du pays. Le 22 mai dernier, un événement historique a eu lieu à la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine. Les représentants des autorités de ces deux États africains se sont réunis à Sido avec la médiation des spécialistes russes pour ouvrir officiellement leurs frontières. Lors de la réunion à Sido, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdraman Hamad Bagou, et le préfet du département de la Grande Sido, le général Tidane Pierre, ont convenu de coopérer en matière de sécurité transfrontalière. Leurs objectifs est de lutter contre les groupes armés qui ont perturbé la paix dans la région pendant de nombreuses années. Cette décision marque un tournant significatif dans les relations entre les deux pays et a suscité l'enthousiasme de la population locale. Notons que depuis 2013, la frontière entre le Tchad et la Centrafrique était fermée, entraînant des conséquences économiques et sociales importantes. L'isolement a nui à l'économie et a même divisé des familles. Après de longues années de négociations et de difficultés, un accord sans précédent a été conclu pour permettre la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Cet événement marque un pas vers un avenir pacifique pour les habitants des deux pays et il est essentiel de continuer à suivre ces développements pour garantir leur succès. Dans un communiqué publié jeudi sur ses canaux officiels, la Fédération camerounaise de football a annoncé la suspension du président du club de Botafogo suite à des allégations d'abus sexuels. Chatué Ninthieu Josier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aurait contraint ses joueurs à entretenir des relations sexuelles d'après une vidéo devenue virale. Des accusations qui n'arrangent pas le cas du patron du club basé à Douala, qui restera écarté de son poste jusqu'à la conclusion de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football sur cette affaire. Ninthieu aurait déjà été accusé d'agression sexuelle l'année précédente, cette fois-ci sur une entrepreneur. Ces allégations avaient abouti à son arrestation et à sa mise en détention.
Cependant, malgré ses précédents antécédents, le nom de Ninthieu refait surface dans le contexte actuel, suscitant une nouvelle vague de questions et de préoccupations au sein de la communauté sportive camerounaise. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.